L'odeur des pizzas de chez l'artisan du coin flottait dans mon appartement alors que je battais les cartes, observant 6 de mes amis les plus proches s'installer à leurs places habituelles autour de la table de la salle à manger. Le poker du vendredi soir était devenu notre rituel depuis 3 mois. Guillaume et sa femme Camille à ma gauche. Chloé et son petit ami occupant le coin de la table. Noémie en face de moi, et Léa à ses côtés, les yeux rivés sur son téléphone pendant que je distribuais les cartes. Une rangée de bouteilles de bière artisanale locale transpirait sur le comptoir de la cuisine. Quelqu'un avait apporté des chips de luxe, celles qu'on ne trouve qu'à la grande épicerie. C'était le genre de vendredi soir ordinaire où l'on oublie le stress de la semaine pour simplement apprécier la compagnie de ceux qui nous connaissent vraiment. Le genre de soirée où tout devrait sembler facile. Mais rien n'était facile pour moi depuis un moment. Julien, tu distribues ou tu rêves debout? La voix de Guillaume m'a ramené à la réalité. Je tenais le jeu de cartes, perdu dans mes pensées. Ouais, désolé, Texas Hold'em. Ça convient à tout le monde? Des murmures d'approbation ont circulé autour de la table. Léa n'a même pas levé les yeux de son écran. C'était devenu la norme, elle aussi. Ces SMS incessants, cette présence à moitié vide, cette façon qu'elle avait de décrocher des conversations en plein milieu. J'avais appris à composer avec cela, tout comme j'avais appris à composer avec beaucoup d'autres choses ces derniers mois. Il y a 3 mois, elle avait dit à sa sœur au téléphone, en haut-parleur, que je l'étouffais. J'étais assis à 3 mètres d'elle. Il y a 6 semaines, elle était rentrée à 2 heures du matin et avait refusé de dire où elle était passée, comme si la question elle-même était une insulte à sa liberté. Il y a 3 semaines, lors d'un pot de départ avec ses collègues, elle avait fait une blague sur le fait que j'avais besoin de sa permission pour respirer. Tout le monde avait ri. J'avais souri avec eux, prétendant que cela ne m'avait pas touché comme un coup de poing en plein ventre. Mais ce soir, c'était notre soirée-jeu. C'était censé être différent. J'ai distribué les cartes, 2 à chaque joueur. La conversation coulait autour de moi. Camille parlait d'un client de son cabinet d'avocat. Le copain de Chloé expliquait un truc sur les crypto-monnaies que personne ne comprenait vraiment. Guillaume demandait si quelqu'un voulait une autre bière. Le téléphone de Léa a vibré pour la 4e fois en 10 minutes. Tu joues cette main ou je me couche pour toi? J'ai gardé une voix légère, décontractée, une simple question. Elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose traverser son visage. Ce n'était pas de l'embarras, c'était quelque chose de plus tranchant. C'est moi, la récompense ici. Ces mots ont coupé court à toutes les conversations d'un coup. Camille s'est figée, sa bière à mi-chemin des lèvres. Guillaume s'est arrêté net en tendant la main vers les chips. Le petit ami de Chloé en est resté bouche bée. Même Noémie, la meilleure amie de Léa depuis la fac, est devenue totalement immobile. La voix de Léa avait été assez forte pour que je sois presque sûr que Monsieur Lefebvre, le voisin d'en face, l'ait entendu. Et elle n'avait pas fini. Je n'ai besoin de la permission de personne pour quoi que ce soit. Les gens devraient se battre pour m'avoir, pas me dire quoi faire. 6 paires d'yeux se sont fixés sur moi, en attente. C'était le moment où j'étais censé faire ce que j'avais fait d'innombrables fois auparavant. En rire. M'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Faire une petite blague d'autodérision pour détendre l'atmosphère. Tout lisser pour que nous puissions recommencer à prétendre que tout allait bien. J'ai pris une lente gorgée de ma bière. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai senti le poids des regards, chacun calculant ce que j'allais faire ensuite. Le pari le plus sûr était probablement que je m'écrase, comme toujours. Mais quelque chose s'était déplacé en moi, comme un engrenage qui s'enclenche enfin après des mois de grincement. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus limpide. Une certitude froide et absolue qui était presque rafraîchissante. J'ai posé la bouteille avec précaution et j'ai regardé Léa directement dans les yeux. Aucune expression, aucune émotion, juste un contact visuel soutenu. Alors quelqu'un d'autre peut te gagner. Son expression pleine d'assurance a vacillé juste une seconde, mais je l'ai vue. J'ai posé mes cartes face cachée sur la table, je me suis levé sans me presser, et j'ai regardé nos amis, ces gens qui venaient de l'entendre annoncer devant une pièce pleine de témoins que je n'étais pas à la hauteur. Merci d'être venus, tout le monde. On s'arrête là pour ce soir. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte avec un clic délibéré, sans la claquer. Claquer la porte aurait été une émotion. C'était juste une porte qui se fermait.
À travers le bois, j'ai entendu des murmures confus. La voix de Léa devenait défensive. Ce ton de panique qu'elle prenait quand les choses ne suivaient pas son scénario. Quoi? Je n'ai rien dit de mal. Des bruits de chaises. La symphonie maladroite de gens ramassant des affaires qu'ils n'avaient pas prévu de prendre si tôt. Des au revoir étouffés. La porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, elle ne s'est pas refermée. Léa était restée. Je me suis assis sur mon lit, porte verrouillée, et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ouvert Google et tapé droit de l'occupant sans bail France hébergement gratuit. Les coups à la porte ont commencé vers 22h47. Julien, allez. Tu es ridicule. J'ai mis mes écouteurs, lancé une playlist et commencé à prendre des notes dans un document intitulé Chronologie. Il y a 3 mois, appel avec sa sœur, le mariage n'est qu'un morceau de papier, certains d'entre nous valorisent l'indépendance plus que les contrats sociaux obsolètes. Il y a 6 semaines, arrivé à 2h du matin, refus d'expliquer son absence, je ne te dois pas un compte rendu minute par minute de ma vie. Il y a 3 semaines, humiliation au pot de départ, Julien a besoin d'un mot d'excuse pour faire les courses, rire de ses collègues pendant que je restais là, le sourire figé. Ce soir, annonce publique quelle est la récompense, sous-entendant que je ne suis pas assez bien pour l'avoir mérité. Les coups sont devenus plus forts, plus insistants. Julien, c'est de la folie. Ouvre cette porte. J'ai continué à taper. La loi était claire. Elle s'était installée il y a 8 mois pendant que son studio était en travaux. C'était censé être temporaire. C'était devenu permanent, mais elle n'avait jamais rien signé. Son nom ne figurait pas sur mon acte de propriété ni sur les factures d'électricité. Légalement, elle était une invitée. Et on peut demander à un invité de partir. Le vacarme s'est enfin arrêté vers minuit. Je l'ai entendue dans le salon. Sa voix était étouffée par les murs. Elle appelait quelqu'un. J'ai capté une phrase, point il surréagit pour rien. C'est là que j'ai su avec certitude qu'elle n'avait rien compris à ce qui venait de se passer. Elle pensait que c'était une énième dispute qui se tasserait au matin. Une autre limite qu'elle pourrait franchir si elle attendait juste que je me calme. J'ai ouvert une nouvelle note. Titre, action lundi matin. Article 1, appeler un serrurier. Article 2, vérifier les délais de préavis pour un occupant à titre gratuit. Article 3, tout documenter. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le samedi matin, je suis sorti de la chambre à 8h. J'ai trouvé Léa sur le canapé, le maquillage étalé, portant encore ses vêtements de la veille. Elle avait manifestement pleuré. La pensée qui m'aurait normalement poussé à courir la consoler m'a laissé totalement neutre, comme un bulletin météo. Bonjour, ai-je dit en passant devant elle pour aller à la cuisine lancer la machine à café. Elle s'est redressée. Julien, est-ce qu'on peut s'il vous plaît parler de hier soir? Nous devons parler du fait que tu te trouves un nouveau logement. Silence. Alors tu es vraiment encore furieux pour hier soir? J'ai versé le café dans ma tasse, celle qu'elle m'avait offerte pour mon anniversaire. Ironique. Je ne suis pas furieux. Tu as été très clair sur la façon dont tu vois cette relation. Je m'ajuste en conséquence. Julien, je plaisantais. Tout le monde fait ce genre de blague. Je me suis tourné vers elle. Trouve un endroit d'ici la fin du mois. Je t'aiderai à faire tes cartons. Son visage est passé par plusieurs expressions à la fois. Confusion, colère, incrédulité. Pour finir sur un choc sincère. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Pour une seule remarque. Tu es fou? Ce n'était pas qu'une remarque, Léa. C'était la vérité qui éclatait enfin devant témoin. J'ai emmené mon café dans mon bureau et j'ai fermé cette porte aussi. Je l'ai entendu s'agiter dans le salon. Les bruits de colère de quelqu'un qui vient de réaliser que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Elle a tout essayé ce jour-là. Vers midi, elle est venue à la porte du bureau, a frappé doucement, a essayé d'initier une approche physique. Quand j'ai ouvert, j'ai reculé pour créer de l'espace. Je pense qu'on a dépassé ce stade. À 14h, elle avait cuisiné ce qu'elle prétendait être mon plat préféré, des lasagnes maison. J'ai commandé des sushis à la place,
que j'ai mangé à mon bureau pendant qu'elle restait assise seule à la table devant son plat qui refroidissait. À 16 heures, elle a tenté la nostalgie. Tu te souviens de notre week-end à Biarritz? C'était parfait. Je m'en souviens. Ça ne te manque pas? Nous ne te manquons pas? Ce qui me manque, c'est l'idée que je me faisais de nous. Il s'avère que ce n'était pas réel. Les larmes ont commencé vers 18 heures. Des vraies cette fois, celles qui viennent avec une émotion authentique plutôt qu'une manipulation. Je lui ai tendu la boîte de mouchoirs et je suis retourné à mon ordinateur. Tu es cruelle, a-t-elle dit entre deux sanglots. À 20 heures, elle avait fait un sac de nuit. Je vais chez Noémie. Quand je reviendrai demain, tu auras eu le temps de réfléchir et on pourra vraiment discuter. J'ai aidé à porter son sac jusqu'à sa voiture. Elle est restée là, près de la portière, attendant que je la retienne, que je dise que tout cela n'était qu'un geste dramatique destiné à lui faire peur. Tu ne vas vraiment pas me demander de rester? Roule prudemment. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue. Je suis rentré. L'appartement semblait différent, plus léger, comme si une pression pesante s'était évaporée. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 21 heures. Des SMS de Léa. 14 messages, chacun plus désespéré que le précédent. 3 de Noémie, 1 de Guillaume. Le message de Noémie disait « Elle est chez moi en larmes. Elle dit que tu ne veux pas lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ma réponse, elle a annoncé publiquement que je n'étais pas à la hauteur. J'ai fini par être d'accord avec elle. Noémie a répondu « Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. » Moi, c'est ce qu'elle a dit devant 6 personnes. Le message de Guillaume était plus simple « Ça va, mec ? Ça va. Merci de prendre des nouvelles. » Et je le pensais vraiment. Pour la première fois en 3 mois, je le pensais vraiment. Le dimanche matin, je me suis réveillé naturellement à 9 heures. Pas d'alarme. Pas d'anxiété à l'idée de son humeur ou des sujets qui pourraient déclencher une crise. Juste un café tranquille sur le balcon. La silhouette de la ville au loin, la lumière du matin accrochant les toits en zinc de Paris. J'avais arrêté d'utiliser ce balcon il y a des mois parce qu'elle se plaignait que le bruit de la rue l'indisposait. J'avais oublié à quel point j'aimais être ici. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches. La loi confirmait mes doutes. Invité, pas locataire. Pas de préavis de 30 jours légalement requis. Mais je n'étais pas mesquin. 2 semaines semblaient justes. Plus que juste, en fait. J'ai rédigé un avis formel sur mon ordinateur. Date de départ, dans 2 semaines, vendredi soir. J'ai imprimé 2 copies, signé et daté les 2. Guillaume a appelé vers 18 heures. Mec, qu'est-ce qui se passe? Camille s'inquiète pour toi. J'ai expliqué. Pas seulement l'incident, mais le schéma global. Les mois de manque de respect croissant, les violations constantes de mes limites, la façon dont elle traitait notre relation comme un fardeau qu'elle devait supporter. Vous avez essayé une thérapie de couple, a demandé Guillaume. On ne fait pas de thérapie avec quelqu'un qui annonce publiquement que tu n'es pas assez bien pour elle. Long silence au bout du fil. Pas faux. Elle dit partout que tu surréagis, a-t-il ajouté. Elle peut dire ce qu'elle veut. Pour ce que ça vaut, Camille a dit que ce que Léa a fait était nul. Vraiment nul. J'ai apprécié. Cette validation comptait plus que je ne l'aurais cru. Lundi matin, j'ai envoyé l'email à 7h53. Objet, avis de départ requis. J'ai joint le PDF. Un langage professionnel, courtois. Aucune émotion, juste des faits et une échéance. La réponse est arrivée en 5 minutes. Mon téléphone a sonné. Le nom de Léa sur l'écran. J'ai laissé passer en messagerie vocale. Son message, Julien, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé le message et je suis parti au travail. Le serrurier est arrivé à 10h15. J'avais pris une demi-journée, disant à mon patron que j'avais des affaires personnelles à régler. L'artisan est arrivé avec sa caisse à outils, un visage buriné qui suggérait qu'il avait vu toutes les situations domestiques possibles. Changement de serrure standard, les 3 portes d'entrée et les 2 verrous de sécurité. Il a jeté un coup d'œil aux photos encore au mur. Léa et moi au Festival d'Avignon,
souriant tous les deux comme si c'était sincère. Il n'a pas fait de commentaire, a juste hoché la tête avec la compréhension d'un homme appelé pour cette tâche précise 100 fois auparavant. Ce seront des cylindres de sécurité. De la bonne qualité. Personne ne rentrera sans votre permission. Parfait. 45 minutes plus tard, j'avais 3 nouvelles clés et un appartement qui m'appartenait à nouveau totalement. J'ai payé l'artisan et ajouté un généreux pourboire. Bonne chance pour la suite, a-t-il dit à la porte. Merci. Je suis resté dans mon entrée, tenant des clés qu'elle n'avait jamais touchées, et j'ai ressenti quelque chose de proche de ce que les gens entendent par reprendre le contrôle de sa vie. Prochaine étape, le magasin de bricolage. J'ai acheté 15 cartons de déménagement, du gros scotch, du papier bulle et des marqueurs noirs. La femme à la caisse m'a lancé un regard compatissant. Vous déménagez ou vous changez de vie? Les deux. J'ai commencé par ses vêtements. J'ai ouvert son côté du dressing et j'ai méthodiquement tout retiré. J'ai plié chaque article exactement comme elle insistait toujours pour que ce soit fait. Je les ai placés avec soin dans des cartons étiquetés vêtements Léa 1, vêtements Léa 2. Si elle devait m'accuser plus tard d'être déraisonnable, elle devrait expliquer pourquoi ces affaires avaient été traitées avec plus de soin qu'elle ne m'en avait jamais accordé. Ses produits de beauté, le maquillage coûteux acheté en ligne, la crème pour le visage que je lui avais offerte pour son anniversaire et qui coûtait plus cher que mon abonnement à la salle de sport, les produits capillaires qui occupaient la moitié du comptoir. Tout a été emballé, mis en carton, étiqueté. Ses livres, son tapis de yoga, les coussins décoratifs qu'elle avait insisté pour acheter alors que je lui disais que le canapé était très bien sans eux. Chaque objet était une petite reconquête de mon espace. À 16 heures, j'avais 12 cartons soigneusement empilés dans le salon. J'ai pris des photos de chacun d'eux, avec horodatage, au cas où les choses tourneraient mal juridiquement. L'appartement semblait différent maintenant, moins encombré, plus semblable au lieu que j'avais acheté il y a 2 ans, avant qu'elle n'y importe lentement toute sa vie sans jamais vraiment s'engager à faire partie de la mienne. Je me suis assis sur le canapé avec une bière fraîche, regardant ces cartons, et j'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi calme depuis des mois. Pas de boule au ventre, pas de calcul mental pour savoir quel sujet était sûr. Plus besoin de me demander quand tomberait le prochain test de loyauté. Mon téléphone a vibré. Chloé, de la soirée poker. Et, je sais que c'est bizarre, mais je voulais prendre des nouvelles. Tu vas bien? Ça va très bien. Merci de demander. Ce que Léa a dit vendredi était inacceptable. Juste pour que tu le saches, Camille et moi en avons parlé. Ce n'était pas de l'humour. J'apprécie que tu dises ça. Elle envoie des messages à tout le monde en disant que tu as pété les plombs d'un coup, mais nous étions là. Nous avons tout vu. C'était la première vraie validation de quelqu'un qui avait été témoin. Quelqu'un qui n'était pas obligé de prendre mon parti. Je ne demande à personne de choisir un camp, ai-je dit. Tu ne le demandes pas, mais je le fais. Tu as toujours été quelqu'un de solide, Julien. Elle a été. Chloé sais-tu, diplomate même dans son soutien. C'est bon, tu n'as pas besoin d'expliquer. Mon copain dit que ce que tu as fait demande du cran. Pour ce que ça vaut. Dis-lui merci. Après avoir raccroché, j'ai médité sur cet échange. Les gens avaient remarqué, pas seulement l'explosion de vendredi, mais tout ce qui y avait mené. Je n'étais pas fou d'avoir vu ce que j'avais vu. J'ai préparé un vrai dîner, pas un truc à emporter. Blanc de poulet grillé, riz, légumes. La première fois que je cuisinais vraiment depuis des semaines. Léa critiquait toujours ma cuisine. Elle disait que j'assaisonnais trop ou que je ne savais pas saisir la viande. J'avais oublié que j'aimais ça quand je n'étais pas évalué. C'était bon, vraiment bon. J'ai regardé ma série préférée, celle qu'elle détestait parce qu'elle la trouvait trop violente. J'avais arrêté de la regarder quand elle s'était installée. J'avais oublié à quel point ça m'avait manqué. Téléphone silencieux. Pas de message de Léa. Ce silence était un soulagement. Mardi matin, j'ai renvoyé un email à 8 heures précises. Objet, préavis formel de 14 jours. J'ai joint le PDF signé et je me suis mis en copie cachée pour mes archives. 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. Je ne réponds pas. Messagerie, Julien, c'est insensé. Tu n'as pas le droit. J'ai des droits. Rappelle-moi.
Elle n'en avait pas, je l'avais confirmé par 3 sources différentes, mais je l'ai laissé croire qu'elle avait un argument si ça pouvait la rassurer. Vers midi, la réceptionniste de mon bureau m'appelle. Julien, il y a une certaine Léa ici pour vous voir. Je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix, ce ton prudent que les gens utilisent quand ils sentent un drame conjugal. Dites-lui que je suis en réunion. Je n'étais pas en réunion. J'étais à mon bureau, visible de n'importe qui passant par la réception, mais les limites devaient être imposées. Elle dit que c'est urgent, a ajouté la réceptionniste à voix basse. Le café d'en face dans 10 minutes. Si elle n'y est pas, je retourne travailler. J'ai raccroché. J'ai vu Léa forcer le passage malgré tout, se dirigeant vers mon bureau. Les têtes de mes collègues se sont tournées. Génial. Ma vie privée s'étalait devant tout le monde. Elle est arrivée à mon bureau. On doit parler, maintenant. Je me suis levé, gardant une voix calme. Ce n'est pas l'endroit. Le café d'en face, dans 10 minutes. Non, on parle maintenant. Je l'ai juste regardé. Un regard fixe, sans émotion. Le même que vendredi soir. Elle a réalisé qu'elle faisait une scène. Que les gens fixaient. Sa colère pleine d'assurance a vacillé, remplacée par de l'embarras. Très bien. Le café. 10 minutes. Elle est partie. Je me suis rassis, j'ai ouvert mon ordi et j'ai fini la revue de code sur laquelle je travaillais. Je l'ai laissé attendre. Je suis arrivé au café 12 minutes plus tard. Elle était déjà là, bouillonnant dans un coin. J'ai commandé un café noir. Je ne lui ai pas demandé si elle voulait quelque chose. Cette courtoisie appartenait à une autre relation. Je me suis assis en face d'elle. « Tu deviens fou » a-t-elle commencé. Pour une remarque lors d'une soirée poker ? Ce n'est pas une remarque, c'est un schéma comportemental. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes notes. J'ai lu 3 incidents spécifiques de ma chronologie, date à l'appui. Ce n'est pas juste. Tu déformes tout. Tu as 2 semaines. Tes affaires sont prêtes. Tu as fait mes cartons sans me demander ? M'as-tu demandé si je voulais être humilié devant nos amis ? Elle a commencé à pleurer. Des vraies larmes qui faisaient couler son mascara. Je ne t'ai pas humilié. Tu es trop sensible. 2 semaines. Les serrures sont changées. Tu as changé les serrures ? C'est mon appartement. Je me suis levé, laissant mon café encore fumant, et je suis parti alors qu'elle m'appelait. Julien. Julien, attends. Je ne me suis pas retourné. Je suis retourné au bureau et j'ai repris mon travail comme si j'étais juste sorti pour une pause café normale. Mes collègues me lançaient des regards compatissants. Guillaume a envoyé un message 20 minutes plus tard, j'ai entendu dire que Léa était à ton bureau. Ça va ? Je gère. Camille veut t'inviter à dîner cette semaine. Avec plaisir. J'ai abattu plus de travail cet après-midi-là qu'au cours des 2 semaines précédentes. Le fait de ne plus porter le poids d'une relation toxique rendait la concentration plus facile. À la maison à 18h30, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Mesquin peut-être, mais efficace. J'ai préparé mes repas pour la semaine. Poulet, riz, légumes répartis dans des boîtes. J'avais oublié à quel point c'était satisfaisant de prendre soin de soi sans que quelqu'un commande chaque choix. Le téléphone est resté silencieux. Elle avait enfin arrêté les SMS. C'était un progrès. Le mercredi matin, un message de Noémie, on peut se parler ? Je m'inquiète pour vous deux. Je vais bien. Comment va-t-elle ? C'est un désastre. Elle dit que tu refuses d'entendre raison. J'ai écouté pendant 18 mois. J'ai fini d'écouter. Elle tient vraiment à toi, Julien. Elle tenait à avoir quelqu'un de stable pendant qu'elle se cherchait. C'est différent. C'est dur, ce que tu dis. C'est honnête. Vers l'heure du déjeuner, Chloé a encore envoyé un message, tu as vu ce que Léa a posté ? Je n'avais pas regardé les réseaux sociaux depuis le week-end. J'ai ouvert Instagram. La story de Léa affichait une citation, parfois, les ordures se sortent toutes seules. Capture d'écran. Enregistré dans mon dossier de documentation. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook et Twitter. Rupture nette. Chloé a renvoyé,
pour ce que ça vaut, personne n'est dupe. Merci de me le dire. Le travail continuait d'être intense. Mon patron m'a même félicité pour un projet fini en avance. Une collègue m'a demandé si je voyais quelqu'un. Elle a dit que sa sœur pourrait être intéressée quand je serais prêt. Je ne l'étais pas, mais le fait que des gens me voient comme quelqu'un de disponible et de fréquentable m'a fait du bien. Le jeudi matin, j'ai croisé Monsieur Lefebvre dans le couloir. Un retraité, ancien prof, observateur comme seuls peuvent l'être ceux qui ont passé des décennies à analyser les comportements humains. Bonjour, Julien. On ne voit plus Léa depuis quelques jours? Elle loge chez une amie. Nous nous séparons. Je suis désolé de l'apprendre. Il a marqué une pause. Bien que j'ai entendu cette dispute vendredi soir. Les murs sont fins. Je m'excuse si nous vous avons dérangé. Mon garçon, il n'y a pas de quoi s'excuser. Vous avez géré ça avec plus de retenue que je n'en aurais eu à votre âge. J'ai réalisé que Monsieur Lefebvre était un témoin, lui aussi. Quelqu'un d'extérieur à notre groupe d'amis qui avait entendu exactement ce qui s'était passé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, a-t-il ajouté. Merci, Monsieur Lefebvre. Cet après-midi-là, Léa a enfin envoyé un message, j'ai trouvé un endroit. Je peux prendre mes affaires ce week-end? Samedi, ça marche. Quelle heure? Tu vas vraiment faire ça? Ce n'était pas une question, mais un constat d'incrédulité. Samedi matin ou après-midi? Longue pause. Les 3 petits points qui apparaissent et disparaissent. Matin. 10 heures. J'aurais tout mis près de la porte. Est-ce qu'on peut au moins se parler? Il n'y a rien à discuter. Je t'aime toujours. J'ai lu, mais je n'ai pas répondu. Que dire à quelqu'un qui annonce publiquement que vous n'êtes pas à la hauteur, puis prétend vous aimer? Ces deux choses ne peuvent pas exister dans la même réalité. Vendredi, une semaine pile après la soirée poker. Je me suis réveillé avec un sentiment différent. Ni en colère, ni triste. Lucide. Comme si quelqu'un avait essuyé la buée sur un miroir et que je pouvais enfin voir ce que j'avais sous les yeux depuis le début. Le travail s'est bien passé. Mon patron a remarqué ma concentration accrue. Une collègue a mentionné que je semblais le plus léger, demandant si quelque chose de bien était arrivé. Je règle juste quelques affaires, ai-je répondu. J'ai retrouvé Guillaume pour déjeuner dans un bistrot. Tu as l'air différent, a-t-il dit en attaquant son plat. Je me sens différent. Camille dit que tu sembles avoir enlevé un poids énorme de tes épaules. C'est le cas. Léa n'arrête pas d'envoyer des messages à Camille. Elle dit que tu ne lui laisses pas sa chance de s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Elle a dit ce qu'elle pensait. Elle prétend qu'elle voulait être drôle, que c'était juste de la taquinerie de se dire la récompense et d'insinuer que je ne vaux rien. Ce n'est pas de l'humour, Guillaume. C'est ce qu'elle ressent vraiment. Il a mâché pensivement, puis a acquiescé. Ouais, tu as raison. Une simple validation, mais elle signifiait tout venant de Guillaume, qui me connaissait depuis la fac. Tu as besoin d'aide pour demain, a-t-il demandé. J'ai passé la soirée de vendredi à me préparer. J'ai déplacé les 12 cartons dans l'entrée. Empilés proprement par catégorie, vêtements, chaussures, salle de bain, livres, divers. J'ai pris des photos. J'ai mis le badge de l'immeuble et une clé dans une enveloppe avec un mot, badge immeuble uniquement. À rendre après le déménagement. Professionnel. Pas d'émotion, juste de l'information. J'ai commandé un plat qu'elle n'aimait jamais. Je l'ai mangé à table sans mon téléphone, sans la télé. Juste moi, mes pensées et le calme de mon espace. J'ai réalisé à quel point elle consommait toute mon énergie mentale. Toutes ces heures passées à gérer ses humeurs, à calculer les sujets de conversation au sûr, à me préparer au prochain test. Toute cette énergie était maintenant disponible pour moi. J'ai bien dormi. Samedi matin, réveil à 8 heures sans alarme. Café sur le balcon. Le ciel de Paris dans la lumière du matin. Silence, à part le bruit lointain du trafic. Je me sentais prêt. 9h45, j'ai vérifié les cartons une dernière fois. Tout était là. L'enveloppe sur le dessus. Je me suis installé dans la cuisine avec ma tablette, lisant les actualités, l'air décontracté.
On frappe à 9h58. Elle était en avance, impatiente ou anxieuse, difficile à dire. J'ai ouvert. Léa était là, habillée avec soin, coiffée, maquillée. Elle avait fait des efforts. Noémie était derrière elle. Soutien moral ou témoin? Probablement les deux. Salut, a dit Léa, d'une voix plus douce que d'habitude. Bonjour. Tout est là. J'ai désigné les cartons. Je ne les ai pas invités à entrer. Cette limite était cruciale. On peut se parler une minute, a demandé Léa. Tes affaires sont emballées. Les clés sont dans l'enveloppe. Julien, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Noémie est intervenue, allez, Julien. Accorde-lui au moins ça. J'ai regardé Noémie. Ça ne te concerne pas, puis j'ai regardé Léa. Tu as tes affaires. C'est ce qu'on avait convenu. Les yeux de Léa étaient déjà humides. J'ai fait une erreur. Je voulais me donner de l'importance, c'était stupide. Je suis tellement désolé. Je suis sûr que tu te sentais très bien sur le moment. Ce n'est pas juste. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as annoncé à 6 personnes que tu étais la récompense. Je suis simplement d'accord avec toi. Quelqu'un d'autre peut essayer de te gagner. Elle a tenté de faire un pas à l'intérieur. J'ai bloqué le passage. Sans agressivité, mais fermement. Alors c'est ça? 18 mois et c'est fini pour une phrase? Ce n'était pas qu'une phrase, Léa. C'était la vérité qui finissait par sortir. Je t'aime. Tu aimes avoir quelqu'un de stable pendant que tu essaies de savoir ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas la même chose. Elle a eu l'air d'avoir reçu une gifle. La justesse du propos l'avait frappée plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'est pas juste. C'est honnête. Noémie a réessayé, Julien, enfin. Tout le monde fait des erreurs. Si ton copain annonçait devant tout le monde qu'il est la récompense et que tu dois te battre pour lui, tu serais d'accord avec ça. Noémie s'est tue. L'argument était imparable. Léa a changé de tactique. Et tous nos projets? Le voyage en Grèce dont on parlait? Tu peux toujours faire ce voyage. Juste pas avec moi. Tu es cruel. Non, la cruauté serait de te garder ici tout en te méprisant. C'est ça l'honnêteté. J'essayais d'avoir de l'assurance. Tu disais toujours que je devais avoir plus confiance en moi. L'assurance, ce n'est pas traiter son partenaire comme un subalterne. Ça s'appelle de l'arrogance. Les larmes coulaient maintenant pour de bon. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu sa détresse, sa panique sincère, et je n'ai senti aucun changement en moi. Tu as annoncé que tu étais la récompense. Les récompenses ne pleurent pas pour ceux qu'elles considèrent comme secondaires. Les mots ont eu l'effet d'un impact physique. J'ai vu son visage se décomposer, la réalité brisant enfin le scénario qu'elle s'était raconté. La porte de Monsieur Lefebvre s'est ouverte en face. Timing parfait. Il est sorti, a vu la scène, Léa en pleurs, Noémie la soutenant, les cartons dans l'entrée. Bonjour, Julien. C'est le jour du déménagement? Oui, Monsieur Lefebvre. J'aide juste Léa à récupérer ses affaires. Bonne chance pour votre nouveau logement, mademoiselle, a-t-il dit à Léa, poliment mais fermement. Léa n'a pas pu répondre, trop occupée à sangloter. Monsieur Lefebvre m'a adressé un signe de tête et s'est dirigé vers l'ascenseur. Un autre témoin de son état émotionnel face à mon calme. Noémie a passé son bras autour des épaules de Léa. Allez, on commence à charger la voiture. Léa m'a regardé une dernière fois. Je vais regretter ce moment, n'est-ce pas? Je pense que tu le regrettes déjà. Je veux dire que toi, tu vas regretter de m'avoir laissé partir. Je n'ai pas répondu. J'ai maintenu le contact visuel. Tu n'en as vraiment plus rien à faire, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je tiens à mon respect de moi-même. C'est ce que j'aurais dû privilégier depuis le début. Elles ont fait 3 voyages jusqu'à la voiture. Je suis resté sur le pas de la porte, surveillant mais sans aider. Ce n'était plus ma responsabilité. Léa lançait des regards en arrière, espérant que je fléchisse, espérant que ce soit une mise en scène pour la faire changer. Je n'ai pas fléchi. Au deuxième voyage,
Elle s'est arrêtée devant moi. Est-ce que je peux au moins avoir un câlin pour dire au revoir? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La blessure s'est lue sur son visage. Une vraie blessure. Mais j'ai tenu bon. Noémie m'a lancé un regard, déçu peut-être, mais elle n'a rien dit. Dernier voyage, tous les cartons étaient chargés. Léa se tenait dans le couloir, Noémie à ses côtés avec les clés de voiture. Tu as tout, ai-je demandé. Matériellement, oui. Je n'ai pas mordu à l'hameçon de la conversation émotionnelle. Prends soin de toi, Léa. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Sa main s'est levée, sans toucher la porte, mais en hésitant. Et si je change? Si je prouve que je peux être meilleur? Alors tu seras meilleur pour quelqu'un d'autre. J'ai fermé la porte, verrouillé les serrures, entendu ses pleurs dans le couloir, la voix douce de Noémie, allez, viens, on y va. Les bruits de pas qui s'estompent. Le ding de l'ascenseur. Le silence. Je suis resté dans mon entrée, regardant l'espace vide où se trouvaient les cartons. Le sol nu. Le calme. J'ai eu l'impression de pouvoir respirer à plein poumon pour la première fois depuis des mois. Le samedi après-midi, j'étais sur mon balcon avec un déjeuner de mon traiteur préféré. Celui qu'elle trouvait toujours trop cher ou pas assez tendance. Un sandwich parfait, des chips, un café. C'était parfait. Guillaume a envoyé un message, alors? Elle a pris ses affaires. C'est fini. Tu vas bien? Ouais, vraiment. Camille veut qu'on dîne ensemble bientôt. Avec plaisir. La semaine suivante est passée dans un flou de routine normale. Travail, sport, cuisiner pour moi, bien dormir. Pas de drame, pas besoin de marcher sur des œufs, pas besoin de douter de chaque décision. Dimanche matin, j'ai dormi jusqu'à 9 heures. Pas d'alarme, pas d'anxiété sur l'humeur de l'autre. Juste le silence et mon propre emploi du temps. Je suis allé courir le long des quais de Seine. Un long parcours, celui qui passe devant les musées. Elle n'avait jamais voulu faire de sport avec moi, disant que c'était ennuyeux. J'avais oublié à quel point j'aimais courir seul avec mes pensées. J'ai pris un brunch dans un petit café. Elle l'aurait trouvé trop bondé. J'ai discuté avec le voisin de comptoir d'un match de foot. Une interaction humaine normale, sans calculer si parler de foot allait déclencher une conférence sur la culture toxique du sport. Mon téléphone restait silencieux. Léa n'avait pas envoyé de message depuis la veille. Elle avait fini par accepter. Chloé m'a proposé un brunch le week-end suivant, je t'invite. Je veux te présenter du monde. Lundi, retour au bureau. Mon patron m'a pris à part. Tout va bien, Julien? Tu sembles différent ces derniers temps. Mieux, en fait. Quelques changements personnels, mais tout va bien. Eh bien, quoi que ce soit, continue. Ton travail de la semaine dernière était excellent. Une collègue s'est arrêtée à mon bureau à midi. Je ne veux pas être indiscrète, mais tu vois quelqu'un. Je sors juste d'une longue relation. Pas pour le moment. Eh bien, quand tu le sauras, ma sœur pourrait être intéressée. Elle est architecte. Très sympa. Elle sort d'une longue relation elle aussi. Je garde ça en tête. Merci. Le fait que les gens pensent à moi, qu'ils me voient comme quelqu'un de valable, c'était presque surréaliste. Comme si j'avais été invisible pendant 18 mois et que soudainement, on me voyait à nouveau. Mercredi après-midi, Noémie a envoyé un SMS, on peut se parler? Bien sûr. Elle l'a appelé quelques secondes plus tard. Je te dois des excuses. Ah bon? J'essayais d'être une bonne amie pour Léa, mais elle m'avait donné sa version des faits en premier. Elle faisait croire que tu avais explosé sans raison. J'aurais dû te demander ta version. Je comprends. Elle loge chez moi. Et honnêtement, Julien, c'est épuisant. Le drame permanent, le besoin de validation constant, sa façon de se poser en victime pour tout. C'est ce qu'elle est. J'ai juste arrêté de considérer que c'était mon problème. Elle m'a demandé de te convaincre de lui donner une autre chance. Je lui ai dit non. Ce qu'elle a fait était mal et tu mérites mieux. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Même sa meilleure amie ne pouvait plus la supporter. Merci de me dire ça.
Elle emménage chez une autre amie ce week-end. Je n'en peux plus. Je l'aime bien, mais je ne peux pas être son pilier émotionnel alors qu'elle refuse de prendre ses responsabilités. Prends soin de toi, Julien. Après avoir raccroché, j'ai repensé à cette conversation. Si même son ami de toujours ne tenait pas, cela confirmait tout sur le schéma dans lequel je vivais. Vendredi soir, Léa a envoyé un email, j'ai laissé un carton avec quelques-unes de tes affaires chez Monsieur Lefebvre. Je ne voulais pas te voir. Je suis allé en face, j'ai frappé. Monsieur Lefebvre a ouvert, un petit carton entre les mains. Elle a déposé ça il y a 1 heure, a-t-il dit. Elle pleurait. Merci de l'avoir gardé. J'ai ramené le carton chez moi. Je l'ai ouvert. Quelques livres que je lui avais prêtés. Un chargeur de téléphone. Une photo encadrée de nous à Avignon. Tous les deux souriants. Cette photo semblait appartenir à d'autres personnes. Je l'ai sortie, l'ai regardée un instant, puis je l'ai mise dans le bac de recyclage. J'ai gardé les livres. Le samedi, Guillaume et Camille m'ont invité à dîner. On s'est retrouvés dans une brasserie. Camille m'a pris dans ses bras. Tu as bonne mine, Julien. Vraiment. Je me sens bien. Guillaume m'a passé une bière. Pas de regret? Pas un seul. Camille a sorti son téléphone, a hésité. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais Léa poste beaucoup de choses sur apprendre à s'aimer soi-même et trouver sa propre valeur. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle y arrivera. Tu le penses vraiment, a demandé Guillaume. Oui, j'espère juste qu'elle le fera loin de moi. Ils ont ri tous les deux. Un vrai rire. La conversation a dévié sur d'autres sujets, le travail, les projets pour les vacances, la promotion prochaine de Guillaume. Pour la première fois en 18 mois, je n'étais pas le sujet de préoccupation. J'étais juste Julien, leur ami, quelqu'un dont ils appréciaient la compagnie. On est resté jusqu'à la fermeture, à rire et à discuter. 2 semaines plus tard, je suis allé chez Guillaume pour la soirée poker. Le même groupe, sans Noémie ni Léa, mais avec 2 nouvelles personnes. Des collègues de Chloé. L'une d'elles s'appelait Élodie, elle était architecte. Récemment sortie d'une longue relation, avec un humour très vif. On a fini par s'asseoir l'un à côté de l'autre. Julien, c'est ça, a-t-elle demandé pendant que Guillaume distribuait les cartes. Oui, Élodie. Bonne mémoire. Chloé dit que tu es un pro pour bluffer au Texas Hold'em. Chloé parle trop. Elle a ri. Un rire facile, sincère. Je sors d'une relation de 4 ans. Apparemment, je dois réapprendre à socialiser. Je comprends. Je viens de terminer une histoire de 18 mois moi-même. C'est le bon moment alors, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour les nouveaux départs. Elle a souri. J'ai souri en retour. Sans chercher à séduire, sans courir après quoi que ce soit, juste présent à l'instant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Probablement rien d'important, mais j'ai vérifié quand même. Numéro inconnu. Tu me manques. J'ai fait une erreur. On peut se parler? J'ai regardé le message, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tentation, ni curiosité. Je l'ai supprimé. Élodie me demandait quelque chose sur mon travail. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai tourné toute mon attention vers elle. Désolé, tu disais? Tout va bien, a-t-elle demandé. Tout va pour le mieux. Guillaume a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a fait un signe de tête approbateur. Camille a souri. Chloé semblait ravie de son entremise. La partie a commencé. Quelqu'un a fait une blague. Tout le monde a ri. J'ai ramassé mes cartes, j'ai regardé mon jeu. Pas mal du tout. Passons sur le bruit ambiant pour aller à l'essentiel. Le problème entre deux, c'est qu'ils avaient arrêté de communiquer des mois avant cette fameuse soirée. Ils documentaient chaque incident dans sa tête au lieu de les affronter directement. Elle faisait des remarques de plus en plus agressives, testant s'il finirait par réagir. Aucun des deux ne parlait vraiment de ce qui était brisé. Il supposait que la patience réglerait tout. Elle supposait que sa domination le garderait sous contrôle. Ils avaient tous les deux tort.
Voici ce que Léa n'a pas compris, on ne peut pas construire une relation sur le mépris et appeler ça de l'assurance. Dire à sa sœur que son copain est étouffant alors qu'il est à 3 mètres n'est pas une communication honnête. Se moquer de lui devant ses collègues n'est pas poser des limites, c'est de la cruauté avec un public. Elle voulait qu'il soit plus affirmé, mais punissait chaque tentative qu'il faisait pour l'être. Une impasse classique. Et lui est tombé dans le piège en se retirant au lieu de confronter. Au moment où il s'est enfin levé pour lui-même, il ne restait plus rien à sauver. La vraie leçon ? Le ressentiment ne s'annonce pas bruyamment. Il s'accumule en silence jusqu'à ce que quelque chose lâche. This one needs to go like that. Because they have a different texture. See that? Like right up here at the tip. Completely different texture. Alright, this needs to be same, all the way around. Coming in clutch, facts. I gotta watch you more to get good at gradients. Can't gradient to save my life. Ooh, you know, actually, we're working on, in a creative test right now, a new gradienting way. So maybe when I get good at that, I'll do a video on that. I appreciate you, Steve. Also, Houdini, we are not ignoring the elephant in the room. Thank you so much for that dinosaur, dude. Holy cow. Everybody W's. Hold on. I need to go to sleep. Everybody W's and Pedro right now for Houdini. I am not ignoring the elephant in the room. I am just trying to finish a sentence. Thank you so much, brother. Holy cow. I need to try to sleep, and then we'll add you to the book. all sorts of stuff going on. Love your videos. Thank you so much, Ward. I appreciate you. Houdini hitting that dino. Thank you. Houdini. Oops. With dinosaur. Thank you, brother. I really do appreciate you. What do you call me? What did you call me? Houdini? Unless I said something else. Did I call you Houdini? Did I call you something else? I'm so sorry. How can I get better at diagonal building? Ooh, I am still learning that myself, to be honest. Diagonal building is so difficult. What about trapdoors as the middle blocks between shelves? Are you talking like in the middle there? I don't think we could do that because that's a 1 block. Are you talking that right there? We're going to do this same design that we just did over here. I am the elephant in the room. Oh, no. The dinosaur. We're not ignoring the dinosaur being the elephant in the room. Wild work. I swear. All right, let's go get some more dark oak. Lots of dark oak. Yeah, we have a lot of dark oak over here. Actually, we also have a lot of dark oak at home. We've cut down a lot of it. So does Elaine. Elaine has a lot of dark oak too. Okay. This is looking really good. I really like that design. We're going to have to close that because I walked through it. But I do really enjoy this. Very nice detail going on. Very nice detail going on here too. Wonderful. The middle of the middle. So trapdoors between the 2 shelves to thin it out. Oh, I see what you're saying. I like the little design though of the trapdoor. The nice little like ridges that happen with those lips. I really like that thing right there. That right there. It's very nice. Gives a lot of touch. I wish we had different colored campfire bases. It would make so much sense. It would make a lot of sense actually. You're right. Well, I'm done for the day. Have fun with building, and good night, people. Thank you so much, D. Have a wonderful night, and I appreciate you being in the stream, dude. Have a wonderful time. Get you some sleep, brother. I like how it looks now, Candy. Don't touch it. I'm not touching. I'm explaining why we wouldn't touch that. Bear Balls, thank you so much for the heart. Me and the Go Pop. Thank you. Hope you're having a great night. We need rusty iron blocks. Rusty iron blocks would go ham.
I think I'm running through the list of blocks in my head. Maybe not. Maybe there aren't. Like something that would represent that. I mean, the closest thing you could probably get to would be something like that, but that's a lot of green. Some nice orange touches in the iron. I see what you're saying. I see what you're saying. Just like the copper, different stages of rust. True. Yeah, that would look really good. That would look really good. I get so sidetracked.